Emmanuel, tu rouvres à 13h30. Ok, ok. Je suis en visio là pendant 1 heure, que midi. Je propose qu'on attende encore 2 petites minutes, puis on va commencer. Et puis les autres arrivent en route parce qu'il est que 11h03, donc on attend encore 2 minutes et puis on commencera pour pas perdre trop de temps. Bon, il est 11h05, on va commencer. Donc, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Donc, il va être présenté par AG2R La Mondiale. Donc, je laisserai les intervenants se présenter. Le sujet, bon, les retraites, on sait que ça a été un sujet très important l'année dernière et encore d'actualité avec les dernières nouveautés législatives, on va dire, et le futur gouvernement qu'on pourrait avoir. Donc, c'est un sujet très important. Donc, le webinaire est enregistré. On vous fera parvenir la présentation à toutes les personnes inscrites à l'issue du webinaire. Comme ça, si vous avez la moindre question, vous pouvez passer par moi ou je transmettrai les informations à AG2R pour plus d'explications. Évidemment, on fera aussi une petite partie questions à la fin de la présentation. Donc, si ça convient à tout le monde, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat et comme ça, on y répondra à la fin si ça convient aux intervenants. C'est bon pour vous? Eh bien, allez-y, je vous laisse dérouler. Allons-y. Ça marche. Si tout le monde peut couper son micro à part les intervenants, comme ça, ce sera plus simple. Oui, pour les intervenants, c'est mieux de Oui, conserver ouvert. c'est ça, exactement. On va commencer par se présenter. Laurent, je te laisse l'honneur de te présenter en premier. Donc pour ma part, donc je suis Laurent Combeau, donc je suis en charge en fait des partenariats donc au niveau national au sein du groupe AG2R La Mondiale et plus précisément donc sur le volet donc services que nous apportons aux adhérents patronaux des organisations professionnelles.
Voilà, donc vous savez que, pour faire très court, hein, au sein du groupe, il y a à la fois donc des structures qui sont en charge de la protection des salariés, hein, donc la direction des accords de branche, qui donc s'occupe de la protection, de la prévoyance, de la santé des salariés. Et puis il y a une autre branche, donc la mondiale en l'occurrence, qui elle apporte donc des solutions facultatives pour les chefs d'entreprise. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens au niveau des partenariats. Voilà. Alors, je suis Olivier Carnel, hein, donc je suis le co-animateur. Donc, moi, je représente non seulement AG2R, la mondiale, mais aussi AG2R Agir Carco, hein, puisque en fait, j'interviens au titre des régimes de base et complémentaires, hein, donc la partie retraite obligatoire. Je suis responsable de l'activité sur les territoires Hauts-de-France et Normandie, mais j'interviens au niveau national, hein, effectivement auprès des fédérations, auprès de la GIRCARCO et des autres partenaires également. Je vous propose sans attendre de démarrer, hein, puisqu'on a un timing quand même assez serré. Alors, ce qu'on vous propose, hein, vous me dites si tout va bien pour vous. Je vais couper la caméra le temps de la diffusion. Euh, alors, l'intervention se fera en 5 points clés. Les points clés de la réforme sur lesquels on va revenir mais très rapidement. L'idée, c'est plutôt de mettre en perspective ces points clés de la réforme avec vos enjeux à vous, employeurs. Donc, ça sera le deuxième point, les enjeux pour l'entreprise. On va juste aborder un sujet qui est l'employabilité des seniors, mais très rapidement. Et pour en arriver finalement à ce qui est le plus important pour vous, ce sont les contraintes et opportunités que ça représente et quels sont les leviers d'action qu'on peut vous proposer pour bien en fait faire face à ces contraintes ou saisir ces opportunités. Et là, on interviendra tous les deux avec Laurent. Je vous propose de démarrer tout de suite avec les enjeux, les points clés de la réforme. Donc, les points clés de la réforme, on a beaucoup entendu parler dans le cadre de la réforme des retraites l'année dernière de cette partie-là, hein, l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge de 62 à 64 ans. L'allongement de la durée de cotisation, c'était la fameuse accélération Touraine, hein, dont on a beaucoup parlé, mais dont on n'avait pas entendu forcément parler auparavant. La réforme Touraine était intervenue dans les années 2014, hein, et on avait déjà allongé la durée de cotisation, et là, on a accéléré effectivement, cette évolution de durée de cotisation. On a assez peu parlé finalement des autres dispositifs dont il faut tenir compte dans l'entreprise, hein, et notamment tous les dispositifs qui permettent d'anticiper le départ en retraite, et les autres dispositifs qui permettent d'assurer une transition entre l'emploi et la retraite, que ce soit la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur ces différents sujets. Vous aurez les supports et vous pourrez nous interroger, hein, mais effectivement, le report de l'âge, hein, vous l'avez dans le cadre de ce tableau. Vous voyez bien que les générations 61-68 sont très concernées par le report de l'âge. On a aussi accéléré, comme on l'a dit, la durée de cotisation et on l'a fait en même temps. Les réformes précédentes, dans le cadre des réformes précédentes, on a plutôt fait évoluer l'âge de départ en retraite ou accéléré la durée de cotisation. Jamais les deux en même temps. La réforme qu'on vient de vivre, hein, effectivement, s'est attaquée aux deux sujets. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quand même des possibilités pour les salariés de partir en retraite de manière anticipée. Alors, dans le cadre de la carrière longue, dans le cadre de tous les sujets qui concernent plutôt la santé, hein, l'inaptitude, les travailleurs handicapés et l'incapacité permanente ou la maladie professionnelle, et également les comptes professionnels de prévention. Alors, très rapidement, les carrières longues, hein, comme vous le savez, l'évolution qu'a apporté la réforme de 2023, c'est qu'elle a apporté 2 paliers supplémentaires. On avait 2 paliers auparavant, c'était 16 ans et 20 ans. Et pour être carrière longue, il fallait avoir travaillé avant l'un de ces 2 paliers, avant 16 ans ou avant 20 ans, avoir acquis 4 trimestres dans l'année civile, à la fin de l'année civile précédente, par exemple le 20e anniversaire, hein, puisque c'était surtout celui-là, l'activité avant 16 ans, on n'en avait presque plus. Quand on avait cette première condition, il fallait une condition de durée de cotisation également pour pouvoir bénéficier de la carrière longue. En résumé, moi je dis souvent,
Carrière longue, c'est on a commencé tôt et on a une carrière quasiment exclusivement cotisée. On s'est très peu arrêté pour cause de chômage et maladie. Ce qu'a apporté la réforme, ce sont 2 paliers supplémentaires, les 18 et 21 ans. Donc, on va le voir après, mais ce que vous pouvez avoir à l'idée, à l'esprit tout de suite, c'est que vous avez peut-être des salariés qui ne semblaient pas concernés par la carrière longue et qui le sont, parce qu'on a un nouveau palier, les 21 ans. Par ailleurs, il y a des trimestres qui n'étaient pas comptabilisés auparavant et qui le sont dorénavant, notamment les trimestres assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, il y a des sujets qu'il faut traiter. On va voir après comment on peut les traiter et comment on peut vous accompagner pour le faire. Pour les salariés handicapés, bonne nouveauté concernant le départ, hein, puisque les salariés en situation de handicap peuvent partir dès 55 ans. Il y a quand même des conditions de cotisation hein, qui ne sont pas les mêmes que dans le cadre de la retraite à l'âge légal, hein, bien sûr. Et il y a un assouplissement hein, qui consiste à pouvoir saisir une commission nationale hein, pour faire valoir effectivement une retraite anticipée. Concernant le compte professionnel de prévention, euh, je ne sais pas si vous avez dans les différentes entreprises hein, qui sont présentes aujourd'hui des comptes professionnels de prévention. Faites-moi signe ou levez la main hein, si c'est le cas. J'imagine que ça peut être le cas dans vos activités. Alors, compte professionnel de prévention, vous savez que il faut être exposé à des risques professionnels, hein, 7 risques professionnels, et il faut être exposé à des risques pendant une durée, hein, il y a un seuil hein, d'exposition à ces risques. Quand on est exposé à ces risques professionnels, on a accès à un compte euh, professionnel de prévention avec des points hein, qui sont indiqués et notifiés à chaque salarié. Et ces points permettent, au-delà de 20 points, des 20 premiers points qui doivent être exclusivement consacrés à la formation, tous les autres points peuvent servir à acheter, entre guillemets, des trimestres d'anticipation. Ça permet de partir plus tôt jusqu'à 2 ans plus tôt. Euh, Ce qui a changé avec la réforme, c'est qu'on a assoupli le dispositif et on a baissé certains seuils. Je prends un exemple seulement, le travail de nuit. Le seuil était fixé à 120 nuits, il a été rabaissé à 100 nuits. Donc, possibilité pour davantage de salariés d'acquérir des comptes de points des comptes professionnels de prévention. Euh, Là, effectivement, il faut être concerné hein, pour pouvoir bénéficier de cette anticipation de retraite. La retraite anticipée au titre de l'inaptitude, donc l'inaptitude au travail, vous savez tous de quoi il s'agit. Hein. Il s'agit d'un salarié qui n'est plus en capacité d'exercer un emploi, hein, quel qu'il soit. Alors, à ne pas confondre avec l'incapacité au poste, hein, qui est déterminée par un médecin du travail. L'inaptitude au travail, c'est vraiment, ça concerne vraiment les salariés qui ne sont plus capables de travailler, donc qui peuvent bénéficier de la retraite anticipée à partir de 62 ans. Alors, elle est aujourd'hui anticipée, la retraite pour inaptitude, parce que jusqu'à présent, elle était alignée à la retraite âge légal, c'était 62 ans et 62 ans. L'âge légal évolue, hein, il va passer à 64 ans très progressivement, mais l'âge de la retraite pour inaptitude demeure fixé à 62 ans. Et enfin, la retraite anticipée au titre de l'incapacité permanente d'origine professionnelle, eh bien en fait, ça concerne les salariés qui ont été victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, avec un taux supérieur à 20%. Eh bien, ces salariés peuvent bénéficier d'une retraite à partir de 60 ans. La souplesse qui a été apportée par la réforme, c'est que pour les incapacités permanentes de moins de 20%, suite, Bonjour. bonjour, Oui, bonjour. suite à, Non, alors, il y a un micro qui est ouvert. Oui, c'est ça. Allez, je me mets. Alors, Excusez-moi. Oui, allez-y, je vais voir. oui, donc si effectivement on a un taux d'incapacité inférieur à 20%, eh bien, il est possible quand même de bénéficier d'un âge légal réduit de 2 ans, hein, voilà, notamment pour l'incapacité située entre 8 et 20%. Donc, ce sont autant de cas d'anticipation. On vous les a résumés dans un tableau pour vous dire, alors, enfin, voilà, en 1 heure, hein, on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail,
Mais en fait, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous devez regarder vos corps de salariés. Et parmi vos salariés, vous avez sans doute des salariés qui iront jusqu'à l'âge légal, des salariés qui seront peut-être inaptes au travail, des salariés qui sont dans le cas de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, donc peut-être qu'il y a effectivement des sujets d'anticipation. Et il y a des salariés aussi qui peuvent bénéficier de la carrière longue. Donc voilà comment on les détecte et comment ça peut impacter votre gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Ça, c'est un autre sujet. Alors, concernant on a évoqué tout à l'heure les dispositifs d'anticipation et les dispositifs de transition emploi-retraite. Il y a deux dispositifs de transition emploi-retraite qui existent et qui ont été aménagés, on va dire, avec la réforme des retraites. Le premier dispositif, c'est le cumul emploi-retraite. Alors, est-ce que vous connaissez le cumul emploi-retraite? Donc, le cumul emploi-retraite, par définition, ça concerne les retraités qui veulent reprendre une activité salariée à temps partiel ou à temps complet. Alors, ce qui existait déjà, et je vous l'ai rappelé dans ce tableau, c'est que pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire sans limite de ressources et sans condition de reprise chez le même employeur, il faut avoir liquidé l'ensemble de ses retraites en France et à l'étranger. Et il faut bénéficier d'une retraite à l'âge légal au taux plein. C'est-à-dire que quand on est carrière longue, quand on a une retraite pour incapacité, eh bien, on n'est pas dans ces conditions. Et là, on est soumis à des plafonds de ressources et à une limitation aussi pour le retour chez l'employeur, qui peut se faire juste après un délai de 6 mois. Donc, si on est dans le cas effectivement du cumul emploi intégral, la nouveauté apportée par la réforme, c'est que jusqu'à présent, le cumul emploi-retraite ne générait pas de nouveaux droits. La réforme est venue apporter finalement quelque chose d'assez positif, c'est que les personnes qui sont en cumul emploi-retraite, au bout de 6 mois, pourront générer de nouveaux droits auprès de la CARSAT et pourront générer de nouveaux droits également côté Agir Carco. Et donc, on va liquider une première fois la retraite. Il y aura un cumul emploi-retraite intégral. Et on va liquider de nouveau une seconde retraite qui fera un complément de retraite pour le salarié en question. La retraite progressive, vaste sujet. Alors, la retraite progressive existait déjà, et en quoi ça consiste, la retraite progressive? C'est la possibilité, 2 ans avant l'âge légal, à condition d'avoir obtenu 150 trimestres validés par le régime général de sécurité sociale, et à condition aussi d'obtenir un temps partiel, pardon, minimum 40%, maximum 80%, mais ça peut être variable, on peut avoir d'autres temps partiels de retenue. Et dans ces conditions, le salarié peut solliciter une retraite progressive. La retraite progressive sera calculée en fonction du temps d'activité. Je passe à 80%, j'ai rempli évidemment les conditions d'âge pour bénéficier de la retraite progressive. Je vais pouvoir toucher 20% de ma future retraite au titre de la retraite progressive. Je suis à 65%, je vais toucher 35% de ma future retraite. C'est un dispositif qui a été étendu en 2022 au cadre forfait, puisque auparavant les cadres forfaits n'étaient pas bénéficiaires de ce dispositif. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme, ça a été étendu à d'autres professions, notamment les professions libérales, les fonctionnaires et autres professions qui sont citées effectivement dans ce tableau. L'autre nouveauté de la réforme, et là c'est un point d'attention que vous devez avoir en tête, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des demandes de retraite progressive, mais la réforme est venue apporter une obligation nouvelle pour l'employeur. L'employeur doit se prononcer suite à une demande de retraite progressive et surtout doit motiver son refus. Auparavant, avant la réforme, un salarié qui sollicitait un temps partiel pour une retraite progressive, si l'employeur refusait, on n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, dans le cadre de la retraite progressive, si l'employeur va devoir motiver son refus s'il refuse le temps partiel. Enfin, suite à la réforme, on a
supprimé côté Agirc-Arrco ce qu'on appelle communément le bonus-malus qu'on avait mis en place hein, pour pérenniser le régime. C'était les 10% de minoration pendant 3 ans pour les salariés qui prenaient leur retraite à l'âge légal. Eh bien, on a supprimé effectivement ces coefficients de minoration et de majoration puisque ils n'avaient plus lieu d'être. Alors, quand on a revu un petit peu au passage tout ça, et là très rapidement, l'idée pour vous, ce qui est très important, c'est bien d'aller identifier chez vos collaborateurs qui sont les plus concernés tout de suite par la réforme des retraites. Même si on pourrait en avoir d'autres par la suite, mais en tout cas, il faut faire le travail maintenant. Et notamment, ce sont tous ceux qui sont nés entre 61 et 68 parce qu'ils sont directement concernés par le report de l'âge et par l'accélération de la réforme Touraine. Donc, ils sont un peu perdus, tous vos collaborateurs qui sont dans cette tranche d'âge. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les autres. On va vous dire comment ensuite. Il faut aussi identifier tous ceux qui potentiellement peuvent partir plus tôt, carrière longue, inaptes, travailleurs handicapés, en incapacité permanente, ou ceux qui bénéficient d'un compte professionnel de prévention, parce qu'en fait, il y a des possibilités de départ anticipé. Donc, il faut les identifier pour pouvoir les accompagner de la bonne façon. Enfin, il faut aussi identifier potentiellement des collaborateurs qui peuvent aller rechercher des trimestres. Alors, il y a des trimestres qui sont validés, qui sont des nouveaux trimestres validés. Par exemple, pour tous ceux qui ont fait des stages, et ces stages, c'était dans les années 80-90, donc potentiellement les cohortes 61, 68 sont concernés par ces stages. Tous ceux qui ont effectué des stages TUC, SIVP, stages jeunes volontaires, plan bar, etc., eh bien, ces stages ne donnaient pas lieu à des validations de trimestres. Mais aujourd'hui, on peut aller rechercher des trimestres puisqu'ils peuvent être validés. Et ça change la donne, effectivement, du point de vue de l'âge de départ et du calcul de la retraite. Donc, il faut savoir les identifier, ces collaborateurs, parce qu'ils ont des trimestres à faire valider, et pour ça, ils doivent faire la démarche auprès de la CARSAT, notamment. Alors, il y a aussi la valorisation des trimestres par an foyer. Vous voyez qu'on peut prendre en compte 24 trimestres, et il y a même 4 trimestres qui sont pris en compte dans le cadre du calcul de la carrière longue. Donc, vous voyez, il y a vraiment un sujet concernant la réforme des retraites et les mesures d'anticipation, parce que les lignes ont un peu bougé. Donc, il faut savoir accompagner les salariés qui sont concernés. Dans le cadre de la retraite progressive, bien aussi, c'est pareil. Il y a un vrai sujet autour de l'allongement de la durée de vie au travail. Et c'est vrai que de plus en plus de collaborateurs se disent moi, aller travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Mais ils n'entrent pas dans les cases qui leur permettent d'avoir une retraite par anticipation. Donc la retraite progressive peut être un vrai levier pour ces salariés-là, parce que réduire son activité avant la retraite, c'est un vrai sujet d'aménagement de fin de carrière. Et ce qu'on met en perspective aussi, c'est la possibilité de mettre en place des passerelles intergénérationnelles à ce moment-là. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'alternants dans les entreprises, beaucoup d'apprentissage. La transmission des savoirs, c'est un vrai sujet dans les entreprises. Eh bien, en fait, la retraite progressive peut être aussi un outil à disposition des entreprises pour mettre en place ces passerelles de transmission des savoirs, permettre aux seniors d'aménager leur fin de carrière et finalement aux juniors d'être formés pour reprendre la suite. Alors, la retraite progressive, les conditions, je vous les ai indiquées. Autre enjeu qui n'est pas consécutif à la réforme des retraites, mais qui est un vrai enjeu lié à la réforme des retraites, c'est l'emploi des seniors. L'emploi des seniors en France, il est assez bas, puisque effectivement, vous voyez, 56% des seniors de 55 à 64 ans sont en emploi aujourd'hui, alors qu'effectivement, la dynamique européenne est quand même un peu plus importante, 60% de seniors pour l'Union européenne, et dans certains pays, comme les pays qu'on cite souvent, d'ailleurs, Pays-Bas, Allemagne et Suède, et Finlande également, on a des taux d'emploi des seniors qui sont assez élevés. C'est un vrai enjeu, pourquoi? Parce que nos régimes de retraite sont des régimes de retraite par répartition. Et donc, ce sont les cotisants d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui.
Ça veut dire que tous les seniors qui ne sont pas en emploi aujourd'hui ne cotisent pas pour les retraités aujourd'hui. Donc, si on veut éviter une réforme à venir, eh ben, la réforme des retraites, plutôt l'emploi des seniors, est un véritable enjeu bien pour les entreprises et pour les régimes de retraite. Ça va jusque-là? Ça va vite, hein, mais alors on a essayé de synthétiser dans cette planche les enjeux justement, les contraintes et opportunités pour l'entreprise. Alors on va commencer par les contraintes. Vous voyez, pour l'entreprise, hein, ça pose quand même pas mal de sujets. L'évolution de la structure démographique de l'entreprise, bien sûr, elle a bougé, hein. Faites bouger les lignes de départ, la structure démographique, elle change. L'impact, évidemment, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, hein, bien sûr. Le pilotage de l'absentéisme, c'est un vrai sujet parce qu'on a tendance à penser, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, que plus l'âge avance, plus on aura un absentéisme important, hein. Voilà, ça en tout cas, ça se pilote. Il y a un vrai sujet autour du management des âges et des relations intergénérationnelles. Et aussi, il y a tous les autres sujets que vous connaissez tous, hein, autour de l'attractivité du recrutement, de la prévention de l'usure professionnelle et l'accompagnement aussi des salariés aidants. Donc tout ça sont des sujets qui vont s'amplifier avec la réforme des retraites et les réformes à venir. Alors, pour reprendre l'exemple des aidants, quand on a plus de 50 ans et qu'on approche de la soixantaine, on a tous à un moment donné à aider ses parents et parfois quand ils ont effectivement des pathologies cognitives, on doit passer effectivement dans la catégorie aidant. Côté collaborateur, eh bien, il y a des fortes attentes de lisibilité. Ils sont perdus, hein, la réforme des retraites, le quand, combien, comment, c'est un vrai sujet, donc il faut les accompagner. Il y a quand même chez eux une certaine forme de projection négative de l'allongement de la durée de vie au travail. Voilà, c'est perçu comme quelque chose de négatif. Et ça peut engendrer un sentiment d'obsolescence programmée, on va dire, et une certaine perte d'engagement. Côté dirigeant, en fait, il y a des vrais enjeux aussi, hein, parce que la retraite du dirigeant, Laurent nous en parlera tout à l'heure, mais s'apprécie aussi de manière aussi assez différente. Et il y a des vrais enjeux de transmission et de patrimoine liés à la retraite du dirigeant. Alors, rapidement, quand on a fait le tour des contraintes, hein, en fait, abordons les choses sous l'angle opportunité. Eh bien, l'opportunité liée à la réforme des retraites, c'est se saisir du sujet pour promouvoir l'information et la préparation de la retraite. Parce que la préparation de la retraite, alors, ça ne se cantonne pas aux futurs retraités, hein, puisque le droit à l'information est ouvert dès lors qu'on commence à cotiser. Le droit à l'information, il a 20 ans, hein. Il est né en 2003. L'accompagnement des salariés, nous, on le propose à partir de 45 ans. Pourquoi? Pour reconstituer les carrières. Donc, il y a un vrai sujet d'information et de préparation à la retraite, parce que plus on prépare sa retraite efficacement, plus on sécurise effectivement sa retraite d'un point de vue financier. Les dispositifs d'aménagement de fin de carrière également, on peut les promouvoir, et tout ça va permettre aussi effectivement de développer les compétences, développer le tutorat, d'anticiper le départ et d'avoir du coup une vision un peu plus claire de la GEPP, de faciliter la transition vie professionnelle-retraite, et d'organiser la transmission des savoirs clés. Ça permet par ailleurs d'enrichir sa qualité de vie au travail, d'associer ses salariés à la gestion des fins de carrière, d'aménager ses accords seniors et de piloter la gestion des risques professionnels et des facteurs de pénibilité. Ce qui peut avoir un impact aussi sur les risques prévoyance santé, hein, c'est vrai. Ces sujets-là ont un impact aussi sur le pilotage des risques. Et enfin, ça permet de mettre en œuvre une dynamique de prévention santé, d'accompagner les salariés aidants et de favoriser les relations intergénérationnelles, le maintien et l'engagement, et de conforter par là ses valeurs RSE et sa marque employeur. Ce n'est pas exhaustif, hein, à chacun de s'approprier ce sujet pour en faire un sujet positif dans l'entreprise. Alors, comment on vous accompagne? Parce que finalement, quelque part, le plus important, quand on vous a dit tout ça, on a un peu, on vous a dit, voilà, il faut faire ça, il faut accompagner les salariés. Alors, comment un groupe comme AG2R, la mondiale, peut vous accompagner? Déjà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement
et notamment des plus de 45 ans, mais avant 45 ans, on peut faire de la sensibilisation. Et on propose déjà, par exemple, des webinaires, des réunions d'information, des forums. Alors, tout ça, on l'organise sous forme de réunions d'information. C'est 2 heures. On ouvre le capot de la retraite et en fait, on explique comment se calcule la retraite, comment on la constitue, hein, avec des trimestres, avec des points, comment elle se calcule et ensuite comment on la demande. On aborde aussi d'autres sujets comme la retraite progressive, le cumul emploi-retraite et aussi la réversion. Donc, on peut proposer des réunions, des webinaires, voilà, sous plein de formes, hein, et évidemment en présentiel ou à distance. Dans le cadre de ces réunions, ou en dehors de ces réunions, on propose aussi un outil qui s'appelle l'entretien d'information retraite. L'entretien d'information retraite, c'est un entretien d'une demi-heure qui permet de faire le point sur sa carrière avec le salarié qui a son relevé de carrière sous les yeux. Et nous, le collaborateur qui mène cet entretien d'information retraite a aussi le relevé de carrière du collaborateur. Et elle met en exergue, il ou elle met en exergue, les points d'attention, hein, sur le relevé carrière, mais aussi répond à des questions, et notamment les questions essentielles, le quand, combien, comment. D'accord? Nous proposons aussi des formations point 50. Ben, en fait, j'ai 50 ans ou plus. Comment j'envisage ma dernière partie de carrière? Comment je m'y prépare du point de vue de la santé, du point de vue de ma préparation financière et sur d'autres sujets également. Comment je m'y prépare à la retraite quand j'ai 57 ans et plus? Alors là, on décale un peu plus l'âge pour ces formations, hein, mais comment je prépare mon projet de vie quand je serai en retraite? Et comment j'envisage effectivement ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Et comme je disais tout à l'heure, pour l'équipe dirigeante, ben, il y a des besoins qui sont spécifiques. Comment on accompagne le dirigeant, hein, lors du départ en retraite? Alors, je ne vais pas détailler. Là, je vous ai mis dans cette diapo tous les sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Vous aurez dans la présentation qu'on vous enverra, hein, Léa vous la transmettra, le détail de tout ce qui peut faire l'objet d'un accompagnement AG2R à la mode. Alors, les réunions, hein, je vous en ai parlé, les entretiens d'information retraite. Sachez que les entretiens d'information retraite, on les fait en anglais et on les fait aussi en langage gestuel. Donc ça, vous voyez, c'est alors avec un système vidéo codé, hein, évidemment, adapté. Mais voilà. Donc on vous donnera les liens, tout ce qu'il faut pour pouvoir inscrire des collaborateurs, hein, à ces entretiens d'information retraite. Et on vous a mis un certain nombre d'actions qu'on peut mener, hein, dans le cadre des formations notamment, avec les points 50, mais aussi pour tout ce qui concerne l'accompagnement des salariés aidants. Également, on a des centres de prévention à chaque Carco, hein, pour accompagner vos collaborateurs dans le cadre de la prévention santé. Et ces bilans médico-psychosociaux qu'on propose dans ces centres de prévention sont des bilans gratuits à disposition de tous les salariés ressortissants à Carco de plus de 50 ans. J'ai fait vite parce que je veux aussi laisser un peu la place à mon collègue, et notamment pour aborder la question de la retraite du dirigeant. Absolument. Alors, Olivier, bah, si tu veux me partager le document, comme ça je vais pouvoir avancer les slides. Oui, alors, Comme ça, je vais pouvoir prendre le contrôle. oui, je départage. Je te laisse partager. Alors, je vais ouvrir le document. Connexion à 33. Hop, voilà. Partager. Voilà, donc, normalement, vous devez voir le document. Voilà. C'est bon. C'est bon, parfait. Alors, effectivement, alors, comme vous l'avez vu, hein,
par l'exposé d'Olivier, en fait, la matière est extrêmement complexe et surtout, il y a évidemment les principes généraux qui s'appliquent, mais ce qui intéresse souvent de fois la personne, et c'est bien légitime, c'est de se dire, oui, mais moi, dans mon cas, comment ça se passe? Hein, et en particulier, les questions qui reviennent régulièrement, c'est ben, concrètement à quel âge je peux partir à la retraite et surtout dans quelles conditions? Est-ce que je peux partir avant l'âge légal? J'ai élevé des enfants, est-ce que ça a un impact ou pas? Parce qu'en l'occurrence, ça en a. La poursuite d'activité, les rachats de trimestres, bref, ce sont des questions que se posent les dirigeants, les chefs d'entreprise, comme également les salariés. Mais en l'occurrence, ce que je vais vous présenter concerne le service que l'on peut proposer pour les chefs d'entreprise qui sont adhérents à votre fédération. Alors la retraite, plus que jamais, oui, ça s'anticipe, évidemment, parce que c'est pas quand on arrive à 60, 62, 64 ans que l'on prépare sa retraite, mais évidemment, c'est des années auparavant. Et c'est dans ces conditions-là que l'on peut effectivement partir dans de meilleures conditions. Alors on est parti en fait de l'idée, nous, que les chefs d'entreprise avaient le devoir de cotiser, hein, c'est une obligation, mais qu'en contrepartie, ils avaient aussi la nécessité de savoir pourquoi ils cotisaient. Un devoir de cotiser, droit de savoir. Et donc dans ces conditions, on a mis en place donc un outil pour permettre à chacun d'avoir une vision, une photographie de sa situation, à la fois en termes de prévoyance, hein, je suis en arrêt de travail, je suis en invalidité, je décède, qu'est-ce qui se passe pour moi et ma famille au regard de mon régime obligatoire auquel je cotise, et puis ma retraite, quand, comment, combien, et donc le bilan que l'on réalise est destiné justement à répondre à l'ensemble de ces interrogations. Alors vous doutez bien, cet audit il n'est pas gratuit, il a un coût, il a une valeur donc de 1000 euros, mais dans le cadre de votre adhésion à votre fédération, il est offert et sans engagement. Hein, voilà, donc d'où l'intérêt d'adhérer à une fédération professionnelle. Alors, les clignotants que l'on doit avoir lorsque l'on réalise ce bilan, eh bien, ça peut être les écarts d'âge avec le conjoint, les enfants issus de plusieurs mariages, des débuts de carrière après 20 ans, un seul revenu dans le foyer. Bref, il y a un certain nombre de clignotants que l'on met en avant. Alors, comment s'articule cet audit? Alors, il est réalisé par des conseillers donc dédiés pour les professionnels sur l'ensemble du territoire, également dans les dom-toms, puisqu'on est présent également dans les dom-toms. Donc, ce sont des conseillers certifiés qui sont salariés du groupe AG2R La Mondiale et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, cet audit se passe en 2 temps. Il y a d'abord un premier rendez-vous au sein de l'entreprise où là, le conseiller va collationner l'ensemble des informations et puis un deuxième rendez-vous où il va restituer cet audit en mettant évidemment en avant, en répondant surtout aux interrogations qui auront pu être posées durant le premier entretien. Hein. Il peut s'agir notamment sur la prévoyance, eh bien la volonté de vouloir d'abord protéger son épouse, ses enfants, également son revenu en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Et ça peut être pour la retraite, eh bien, d'envisager un certain montant de retraite et le cas échéant, eh bien, de mettre en place des solutions facultatives en plus pour améliorer en fait son régime obligatoire. Donc, ce sont toutes ces interrogations qui sont abordées lors de ces 2 entretiens. Voilà, donc l'audit brièvement. Donc, vous verrez, c'est un document papier qui est remis donc lors du deuxième entretien et qui rassemble l'ensemble des informations liées à sa protection sociale. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir eh bien, choisir, prendre en tout cas les bonnes décisions. J'attire l'attention sur la retraite progressive, parce qu'à mon sens, et c'est bien dommage que l'on n'en ait pas suffisamment parlé lors de cette dernière réforme des retraites avant la prochaine, parce que la retraite progressive, à mon sens, est vraiment un enjeu à la fois pour permettre aux entreprises de conserver des collaborateurs qui ont des compétences et dont on sait que c'est difficile aujourd'hui de recruter. Et puis, ça peut permettre aussi aux dirigeants, puisque ça s'applique aussi aux chefs d'entreprise, de pouvoir partir en CIFI. Alors, quand on dit retraite progressive, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça signifie que l'on peut décider
par exemple, de conserver une activité à hauteur de 80% et 20%, et 20% d'inactivité. Et ces 20%-là, en fait, eh bien, ce sera la part de ma retraite que je vais commencer à percevoir durant mon activité. Et ensuite, on peut partir 70%, 30%, 60%, 40% et aller comme ça jusqu'à 40% en activité et 60% de ma part en retraite. Alors, sachez que sur le site, et je vous invite vraiment à le faire, vous voyez, entre midi et 2 heures, c'est gratuit. Comme disait Olivier, c'est le devoir d'information. Vous pouvez aller sur le site de l'assurance retraite, récupérer votre relevé individuel de situation. Je vous engage à le faire avant les rendez-vous. Comme ça vous permettra déjà de visualiser l'ensemble de votre carrière. Donc à la fois votre régime de base, hein, qui vous permet d'acquérir des trimestres, et votre régime complémentaire obligatoire où vous pouvez, vous êtes en train d'acquérir des points. Donc de bien vérifier, hein, je vous engage vivement à, comme le disait Olivier, de s'y prendre suffisamment tôt parce que il y a des erreurs, des fois des omissions, et donc ça nécessite de corriger déjà ces relevés individuels de situation. Et au-delà de ça, vous aurez pour les personnes donc, qui s'approchent, hein, de la soixantaine, eh bien, de pouvoir déjà même regarder ce que cela peut vous donner pour votre retraite progressive, hein. Vous décidez de partir en retraite progressive, eh bien, vous avez un simulateur qui vous permet de vous dire, eh bien voilà, vous aurez 80% de votre rémunération et 20% par exemple de votre retraite. Voilà ce que ça pourra vous donner. Voilà, donc concrètement, pour le service qui a été négocié, ce bilan donc d'une valeur de 1 000 euros qui est offert pour tous les adhérents de la fédération, eh bien, le plus simple pour ceux qui souhaitent en bénéficier, c'est de se rapprocher de votre fédération qui nous transmettra à chaque fois vos demandes de rendez-vous. Et à ce moment-là, eh bien, ce sera transmis au conseiller de votre secteur qui viendra donc au sein de l'entreprise pour réaliser ce bilan. Voilà. Alors souvent de fois, on nous pose la question de dire oui, mais alors est-ce que certains cadres dirigeants peuvent, enfin cadres dirigeants, oui, ils y ont forcément droit, mais est-ce que certains cadres peuvent aussi en bénéficier? Alors la réponse est oui, dès lors qu'évidemment le chef d'entreprise a donné son accord. Voilà. Place aux questions, il reste un petit quart d'heure. On a fait rapide, hein, donc effectivement, il y a sans doute des questions. Donc on y répond avec plaisir. Alors, il y avait une première question à laquelle j'ai répondu qui concernait donc la retraite progressive pour savoir si l'employeur pouvait le refuser dans tous les cas. Eh bien non, en fait, il n'y a qu'un seul cas, hein, de refus, c'est l'incompatibilité de la durée du travail souhaitée avec l'activité économique. Autant dire que en tant qu'employeur, les cas lorsque vous allez recevoir ce courrier recommandé vous demandant donc une retraite progressive de la part d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, les possibilités pour refuser cette retraite progressive seront quand même extrêmement limitées. Extrêmement limitées. J'insiste là-dessus. Et donc, d'ailleurs, c'est une volonté, hein. Pourquoi, en fait, on veut développer cette retraite progressive? C'est justement pour faire en sorte que les personnes puissent aller jusqu'au terme, hein, jusqu'aux 64 ans, pour la plupart, puissent travailler jusqu'au terme, voire au-delà, hein, puisqu'on peut très bien continuer à travailler jusqu'à 65, 60, puisque, en fait, l'employeur ne peut obliger la personne à faire valoir ses droits à la retraite qu'à l'âge de 70 ans. Ça n'a pas changé, hein. Voilà. Hein, mais jusqu'à 70 ans, le salarié peut tout à fait rester au sein de l'entreprise et travailler, et pourquoi pas dans le cadre d'une retraite progressive. Alors, y a-t-il une grosse perte de salaire avec la retraite progressive? Alors, il y a une petite perte de retraite complémentaire, moins sur la retraite de base, parce que la retraite de base est calculée sur la base des 25 meilleures années. Donc, en revanche, effectivement, des points calculés à 80%, dans les dernières années, dans le cadre de la retraite progressive, ça va générer moins de points. Donc, il peut y avoir une petite perte. Néanmoins, il y a un système de surcotisation qui existe. Et ça, donc, c'est à l'employeur, hein, qui le souhaite à le mettre en place. Et cette surcotisation permet de maintenir une cotisation à 100%, même pour les salariés qui sont en retraite progressive à 80 ou à 60%. Donc, c'est effectivement un dispositif qui permet de maintenir la totalité de ses droits à retraite, quand bien même on aménage sa fin de carrière en bénéficiant d'une retraite progressive.
Et ce que l'on peut souligner aussi, c'est parce qu'avec Olivier, on préparait donc ce webinaire hier et on observait, enfin, et c'est vrai qu'Olivier me l'a rappelé, et je l'avais pas forcément en tête, c'était la part en fait des cotisations, notamment pour la retraite, qui est payée par l'employeur en fait. Hein, Olivier, enfin, si vous distinguez, et c'est vrai qu'on se rend compte que la part en fait payée par l'employeur est loin d'être neutre, puisque en fait c'est l'essentiel du montant de la cotisation. Alors, une autre question. Ah oui, il y a un sujet sur l'indemnité de départ en retraite, en fait. C'est ça? Oui, donc effectivement, on fait le distinguo entre la retraite et le sujet qui est évoqué, si je ne me trompe pas, ça concerne l'IFC, l'indemnité de départ en retraite, bah, effectivement, qui est impactée par la retraite progressive. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points? Est-ce que, euh, est-ce que certains d'entre vous déjà ont mis en place des réunions d'information retraite au sein de leurs entreprises? Pouvez-vous manifester en levant la main, hein, peut-être oui? Je vois une main levée. Voilà. Si vous voulez en témoigner, hein, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un premier outil en fait qui peut être intéressant. Et notamment quand vous disiez tout à l'heure, regardez votre démographie, en fait, et dans votre démographie, vous ciblez un peu les tranches d'âge de 45 ans et plus, hein, puisque comme vous l'a dit, on peut ouvrir déjà la préparation à la retraite très tôt, hein. Et plus on prépare sa retraite tôt, d'ailleurs, plus on a la capacité d'anticiper du point de vue financier, hein. Laurent vous le dirait très bien, mais Oui. plus on a un horizon lointain, plus on peut faire une démarche pour compléter sa carrière future sans que ça pèse trop sur le budget. Voilà. Et il y a encore des avantages fiscaux. Et comme vous savez que les niches fiscales aujourd'hui, il y a quand même plus de chiens que de niches. Donc voilà, hein, il faut savoir en profiter, hein, que ce soit dans le cadre des plans d'épargne retraite individuelle, dans le plan, des plans d'épargne retraite obligatoire que vous pouvez mettre aussi au niveau des entreprises, hein. Ça fait partie aussi des avantages qui peuvent intéresser, des rémunérations périphériques, hein, comme on dit, mais qui peuvent être intéressants. Et je vous rappelle que pour les chefs d'entreprise, hein, le frein, puisque les Français ont une appétence plus pour le capital, plus que pour la rente. Désormais, hein, du fait de la dernière réforme, eh bien, on a la possibilité, lorsque l'on a mis en place une solution retraite facultative, à la fin, au terme, de pouvoir sortir soit en capital, soit en rente. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est quand même un vrai plus parce que voilà, la réforme Madelin, la retraite dite Madelin, effectivement, pouvait être un frein dans la mesure où on ne pouvait sortir qu'en rente et pas en capital. Ça, c'est désormais terminé, ce qui fait d'ailleurs le succès du plan d'épargne retraite individuel. Il y a une question, peut-être, je vois une main levée, ou c'est une main qui n'a pas été baissée, Hmm. peut-être. Alors, oui, ces réunions d'information, l'avantage, c'est que si vous les mettez en place, hein, en regardant votre démographie d'entreprise, bah, vous allez commencer à aider finalement vos collaborateurs dans la préparation de leur retraite. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a un vrai sujet autour des relevés individuels de situation. Il y a environ 17% d'erreurs, hein, dans les relevés de situation. Des erreurs parce qu'il peut y avoir une erreur de numéro de sécurité sociale, il peut y avoir des années incomplètes, il peut y avoir aussi des défaillances d'entreprise qui fait qu'il n'y a pas eu de cotisation pendant une année ou une autre. Il peut y avoir des périodes de maladie qui ne sont pas forcément, ou de chômage qui ne sont pas forcément impactées dans le relevé de carrière. Donc en fait, tout ça, en fait, plus on anticipe et plus vous accompagnez vos collaborateurs à anticiper, plus ils vont finalement sécuriser leur carrière. Et ça sera plus facile pour eux, au moment du départ en retraite, bah, d'avoir une carrière complète. Et nous, en tant que caisse de retraite, on va appuyer sur le bouton et payer la retraite très rapidement. Donc il y a un double enjeu par rapport à ça. L'autre enjeu, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, et Laurent le disait, si vous avez des dispositifs supplémentaires de type Perro, Percol, voilà. C'est comment aider vos collaborateurs à savoir comment les utiliser s'ils ne savent pas déjà combien ils vont avoir du point de vue de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Vous voyez, comment je peux utiliser moi mon outil Percol, par exemple, qu'on appelait le Perco avant, hein,
comment je peux optimiser mon PERCO, si j'en ai un dans l'entreprise, alors que je ne sais même pas combien je vais toucher du point de vue retraite de base et complémentaire. Et ben, ces réunions d'information retraite de base, elles vont donner cet éclairage à vos salariés. Et là-dessus, vous pouvez vous capitaliser si vous avez mis en place de tels dispositifs pour effectivement compléter cette information. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la préparation de carrière et l'anticipation. L'anticipation, c'est très important, effectivement. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, et ça complétait ce que je disais sur le droit à l'information. Le droit à l'information, il a plus de 20 ans. Il a été mis en place en 2003. Aujourd'hui, on a pléthore d'outils digitaux, de l'accompagnement, des agences conseils. Voilà, on a des outils à disposition qui sont extrêmement méconnus du public. Alors, du public concerné de près ou de loin, des proches de la retraite, comme ceux qui voudraient s'y intéresser. Il faut savoir que tous ces outils sont renforcés et ont été renforcés dans le cadre de la réforme. Donc, à vous de les faire connaître. Hein, et vous voyez, l'entretien d'information retraite, par exemple, c'est un dispositif qui est gratuit. Hein, voilà, il est à disposition. Ça fait partie du droit à l'information. Il n'est pas suffisamment utilisé, donc n'hésitez pas à le promouvoir dans les entreprises. Parce que c'est vraiment un outil satisfaisant. Hein. On a des taux de satisfaction en retour qui sont très élevés hein, quand les collaborateurs ont bénéficié de ces entretiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Non? Bon, écoutez, de toute façon, si d'autres questions viennent, vous pourrez me les faire parvenir et nous, on les transmettra à AG2R. Et de toute façon, on enverra la présentation dans la semaine, je pense, ou plus tard, début de semaine prochaine. Et quoi qu'il arrive, n'hésitez pas si vous avez, je vérifie si quelqu'un. Non, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Et Très bien. puis, On a été rapide finalement, trop rapide peut-être, ouais. mais Non. Bon, avec la présentation, je pense que s'il y en a qui ont des questions, ils nous les enverront, comme ça on vous les refera remonter. Puis l'histoire du bilan qui peut être aussi très intéressant pour, vu les Absolument. évolutions possibles qui peuvent arriver sur la réforme des retraites qui vient de passer, on va voir dans les prochaines semaines comment le sort de cette réforme. Ça va donner un Oui. petit peu Oui, sujet à également, Léa, réflexion. c'est vrai il y a à la fois effectivement la dimension retraite, j'insiste aussi quand même sur la dimension prévoyance, parce que c'est vrai que c'est quand même important voilà, il y a aussi la protection des revenus, la protection de la famille. Et c'est important de savoir déjà comment je suis couvert par mon régime obligatoire. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que je dois mettre des choses à côté ou pas? De vérifier les clauses bénéficiaires, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les clauses bénéficiaires, là aussi, c'est important. Hein. Comme je dis toujours, lorsqu'il y a un décès, c'est nous qui portons l'échec et c'est mieux que ce soit quand même à la bonne personne. Voilà. Hein, donc les clauses bénéficiaires, en tout cas la personne que l'on souhaite. Donc voilà, les clauses bénéficiaires, voilà, ce sont aussi des interrogations. Alors, on ne peut pas tout aborder dans la protection sociale, mais ça fait partie des sujets également qui sont importants. Et d'ailleurs, pour vous, enfin, pour vos salariés, je vous invite vraiment lors de vos entretiens annuels hein, également de bien valoriser la protection que vous avez mis en place pour vos salariés hein, dans le cadre des contrats collectifs et de bien vérifier avec eux aussi la clause bénéficiaire. Hein. Monsieur, votre clause bénéficiaire, c'est ça. Donc, ça veut dire que si demain vous décédez, votre argent partira à madame ou à vos enfants ou à une autre personne, puisqu'on choisit qui on veut. Mais tout cela, ça fait partie de l'entretien annuel de bien vérifier cela, parce que souvent de fois, les personnes ne savent pas forcément à qui les sommes vont être versées. Et puis s'il y a eu des changements, on va dire, dans les familles, on sait que maintenant, avec les différents types de familles, en cas de divorce, de séparation, c'est vrai Et que voilà. certains salariés ne mettent pas à jour forcément leurs informations Et voilà. essentielles. Des fois, par exemple, un déménagement, c'est pas forcément signalé, donc forcément, les clauses bénéficiaires, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Donc ça peut être en effet un élément important à faire revalider avec le salarié, lui dire c'est ça que vous avez prévu pour l'instant. Est-ce que c'est toujours ce que vous souhaitez ou est-ce que vous souhaitez changer de bénéficiaire? En effet, Ouais. ça reste un sujet. Parce que D'ailleurs, il y quand a on une porte le première. chèque à la personne qui vient de divorcer et que c'est au divorcé, bon, voilà.
Mais d'ailleurs, il y a une première information qu'on peut communiquer. C'est vrai que c'est vraiment le rôle de nos Euh, bien de Fanny auprès de vous, de Laurent auprès de ses clients et de moi-même. C'est de dire on est un groupe de protection sociale. La protection sociale, elle est portée en grande partie par l'entreprise. Hein, euh, oui, 60% des cotisations retraite, c'est l'entreprise qui les voilà. porte. 60% en général de la prévoyance, 50% pour la santé. Et effectivement, les collaborateurs parfois pensent qu'on doit tout porter. Donc, alors, on ne doit pas tout porter pour eux parce qu'il y a quand même des données qui sont aussi personnelles. Néanmoins, il faut les informer. Et Voilà. les informer, ça passe aussi par bah voilà, la retraite, comment s'informer. La prévoyance, comment s'informer. Et la première information, parfois, c'est la clause bénéficiaire. Pour reprendre cet exemple, il ne Oui. faut pas toujours la remplir. Voilà, quand on est dans une situation, on va dire, matrimoniale Voilà. la plus courante, Hmm. pour dire comme ça, il ne faut pas nécessairement la remplir. Donc voilà, tous ces sujets-là, on est vraiment là pour vous accompagner. Alors on le fait au travers de ce webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter sur nos sujets retraite et autres. Et n'hésitez pas également à nous solliciter pour faire de l'information auprès de vos salariés, de vos collaborateurs, de vos partenaires sociaux dans l'entreprise, parce qu'effectivement, ils sont aussi des relais d'information de ces sujets, effectivement, protection sociale, qui sont très importants et qui évoluent sans cesse. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure ce webinaire. Donc, je vous envoie enfin, dès là, vous envoie les informations, la présentation, début de semaine prochaine maximum. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les communiquer. Je transférerai suivant les besoins. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci. Bon Au revoir. appétit. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir.